La vie étant ce qu'elle est, la température étant ce qu'elle est, et puisque j'ai toujours besoin de pratique, on prend brousse, on s'en va en ville. Le seul garage qui a un lave-auto assez gros pour rentrer l'ambulance, c'est important pour moi parce que c'est un peu comme une maison. Fait qu'il faut que tu l'entretiennes, faut que tu la gardes propre. Et là, ben, elle est dégueulasse. Fait qu'aujourd'hui, petite vidéo, on va aller donner un bain au camion. Suivez-moi. Évidemment, j'ai fait du ménage un peu cette semaine dans mes trucs et j'ai trouvé des trucs que je voulais vendre ou donner, ou comme du linge, là, il y a du linge que j'ai donné à des organisations qui en ont besoin. Et là, j'ai eu une petite tablette électronique là, qui traînait dans mes affaires. Je m'en vais, j'ai trouvé un acheteur, j'ai mis ça sur Marketplace, j'ai trouvé un acheteur, je vais aller lui porter ça. Et je vais en profiter probablement pour arrêter chez Home Depot, parce que c'est ma deuxième maison. Mais sérieusement, là, juste pour peut-être acheter d'autres braquettes de tiroirs, parce que je suis vraiment pas satisfait de ce qui s'est passé là, cette semaine quand j'ai mis le tiroir sur des roues. Je tire le tiroir puis il tombe en bas. Fait que c'est pas vraiment dispendieux avec l'argent que j'ai fait là, sur la tablette. Là. Ça va être facilement faisable pour moi de me payer ça. Fait qu'un petit tour de machine ce matin, c'est parti. OK, ben, Princess Auto, c'est comme ça puis le Home Depot, il n'y a pas de différence. Je me suis acheté des petits crochets pour pouvoir attacher mon balai en neige parce que, oui, il traîne partout, ça fait de l'eau puis j'aime pas ça. Les fameuses racks qui vont glisser pour reposer mon tiroir. Et je me suis acheté des tie wraps, des longues tie wraps. Pourquoi? Parce que au début, ma cuisine qui sortait, bon, toute ma plomberie, toute mon électricité sortait par là, mais là, j'ai modifié, j'ai changé le lavabo. Et quand j'ai installé ma chaufferette propane, là, j'ai pas le droit de dire ça, là, parce que j'ai la novice. Mais le muffler sortait juste à côté de la hausse de ma grosse bonbonne de propane. Et elle a fondu. Alors, ça aurait pu être le mélange parfait pour un désastre extraordinaire. Maintenant, j'espère que mes assurances n'écoutent pas ça. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Puisque ça ne sera plus un chauffage au propane comme j'ai pensé faire au début quand j'ai acheté le camion, c'est rendu un chauffage à diesel. J'avais simplement utilisé les petites bonbonnes de 1 litre, petites bonbonnes vertes, et que je vais mettre directement ici sous la cuisine. Ça va me faire beaucoup plus de rangement parce que j'ai plus besoin de système pour passer les tuyaux quand je sors de la cuisine. Et la cuisine, c'est sûr, je vais la refaire parce que tant qu'à tout tirer, avoir un gros morceau, un meuble qui sort à l'extérieur, comme on a vu sur une des photos là, quand j'ai fait faire le tour de l'ambulance dans une vidéo précédente. C'est probablement juste avec le dessus qui va glisser avec le poêle. Ça va être beaucoup moins pesant et beaucoup plus efficace. Bref, je m'en vais rencontrer la personne qui m'a écrit pour acheter la petite tablette électronique que je vais vendre. Et après ça, je m'en vais chez Home Depot pour m'acheter des aimants pour pouvoir poser un rideau ici et sans avoir besoin de le trouver dedans. Juste un aimant que je vais coller et je vais patenter, je ne sais pas trop comment, juste un rideau aimanté. Comme ça, l'affaire va être ketchup. Aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous, passez des commentaires, partagez ces vidéos-là. Je veux avoir le plus de gens possible pour partager cette passion-là, même si à date, encore, ça ne parle pas nécessairement de la vie dans la vanne, mais plus de la vanne en tant que telle. OK? On se parle tantôt.
Je veux pas en faire un gros débat. Sérieusement, j'ai pas vraiment de jugement, mais on est en confinement. Je sais que vous allez dire, Luc, ouais, tu te promènes, je respecte les règles le plus possible. Et on parle beaucoup de services essentiels. Encore là, aucun jugement, mais sérieusement, on voit là, la SQDC. Je suis sérieux. La ligne fait le tour au complet de la bâtisse. Besoin essentiel. On met des restrictions dans certains trucs dans la pharmacie, dans des quincailleries, dans des épiceries, on ferme, mais je ne veux pas faire de débat politique ou whatever. Je me pose la question. Et là, si vous êtes des consommateurs, pas de problème. Moi, j'en suis pas. J'ai la misère à comprendre tout ça. C'est peut-être juste que je suis ignorant. Mais je me pose la question tout le temps. Vous? Encore une fois, je ne veux pas porter de jugement sur le commentaire que j'ai fait précédemment. C'est juste que j'ai la misère à comprendre. J'espère que je n'ai pas offusqué personne. Et je ne m'excuse pas pour rester politically correct. C'est juste que des fois, j'ai un peu de misère. Bref, je suis dans le stationnement du Home Depot. J'attends la personne chez qui j'ai donné rendez-vous pour vendre cet article. Et ben c'est ça. Après ça, je rentre chez Home Depot. J'ai juste acheté 2-3 petites vis. Et probablement 2 par 3. 2 par 3, c'est comme 4-3 ou 2 fois 6 ou bref, non, on commencera pas ça. Fait que je m'en vais après ça chercher 2 par 3 juste parce que je vais avoir besoin d'un peu de bois pour faire de la réno. Puis après ça, ben, that's it, that's all. On va aller laver ce camion-là qui est tout sale. On tourne à la maison, on fait une édition. That's it, that's all. Bon, évidemment, il y a 16 voitures, je pense, qui attendent pour aller de la photo. Ça me tente d'abandonner, mais en même temps, non. Fait que je vais attendre. Oui, il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui. Il fait soleil, il fait beau. Fait que c'est ça. Il y a 3 garages de la photo, mais juste un dans lequel le camion rentre. Je sais pas si les gens vont être à Saint-Jérôme. Je sais pas si les gens vont être gentils. Chacun son tour. Regarde, c'est comme ça. Là, il y a un monsieur qui me laissait passer avant tout le monde. Il m'a dit, ah, viens-t'en, passe en premier. Fait que je vais juste rincer le camion vite, bien fait, vite fait. Il m'a pogné de chance, je pense que je vais aller lui donner après. Pour lui dire merci. En espérant que les autres qui attendaient me chicanent pas trop. On lève le camion. C'est à votre tour? Oui, mais on va là, l'autre de pas. Pour vrai? Je vais aller vous porter des pièces à la machine pour vous dire merci. Ouais, c'est important pour moi. Ouais. Non. Regarde, on donne au suivant. Let's go. Salut! Le monsieur, il voulait, en fait, il voulait pas accepter. Je pense que j'ai donné 4 piastres. Mais le monsieur m'a laissé passer en avant juste parce que lui, il avait une petite voiture, puis là, c'était le gros garage, puis. Ben, je voulais dire merci. Fait que j'ai donné une poignée de chance, je pense 3 ou 4 $. Là. Il voulait pas, mais c'était important pour moi. Puis c'est peut-être ça, dans des temps comme aujourd'hui, qui manque juste du monde gentil. Puis je parle pas de moi, là, je parle de lui, du monde gentil. Bref, c'est ça. On s'en va à la maison, on travaille un petit peu sur l'ambulance, changer
Ma bonbonne de propane, enlever la grosse puis installer la petite. Et ben c'est ça. Après ça, on va faire du montage puis éditer le vidéo. J'ai la misère de dire éditer le vidéo. Puis après ça, c'est ça qu'on fait. On s'en va à la maison. OK, alors de retour à la maison, le camion est propre. J'ai rincé le camion. Je ne l'ai pas lavé. Le monsieur était gentil avec moi, fait que j'ai voulu faire ça vite pour lui redonner l'appareil, si on veut. Alors, je pense que c'est ça. Je vais prendre mes glissières, puis je vais aller voir si je suis pas capable peut-être de l'installer sans tout péter comme j'ai fait la dernière fois. Peut-être que je vais être plus patient. Puis, on va aller faire ça. OK, ça marche pas parfaitement, mais beaucoup mieux que les roulettes. Au moins, ça l'arrête d'avancer et de descendre. Puis le tiroir est redevenu, sur les têtes de côté, est redevenu fonctionnel. Et si j'ai posé cette couverte-là, ben c'est pas juste pour le look. Ben si jamais je veux travailler en arrière, ben ça me fait un petit établi, mais plus important, à cause du poids que j'ai, ben quand le lit est fermé, ben ça fait une solive de plus solide pour être sûr que mon poids ne défonce pas la base de lit. Fait que ça, c'est posé. Je suis pas mal content. Je vais tout serrer mes outils dans mes sacs parce que ça fait des semaines que j'ai pas serré mes outils. Et après ça, je vais les poser 2-3 crochets. Puis, ben c'est ça. Après ça, on monte la vidéo, puis on pose ça. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que bon, j'avais une grosse bonbonne de propane. Puis sérieusement, puisque au début, je pensais avoir un chauffage propane dans le camion. Et ça, je sais que ça fait beaucoup d'humidité. J'ai décidé finalement d'y aller avec une chaufferette diesel pour l'instant. Peut-être pas la haute qualité, là, mais j'ai la chaufferette de diesel que j'ai posée ici. Ce qui fait en sorte que là, ma grosse bonbonne, en bas ici, ne sert qu'à
mon faux propane qui va être à l'intérieur du camion. Et là, j'avais fait plein de réseaux de passage, de tuyaux, de bric-à-brac pour essayer de passer le tuyau. Et à chaque fois que je tirais ma cuisine à l'extérieur, ben, c'était tout le temps un problème et les tuyaux se mélangeaient tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Comme idée très intelligente, j'ai mis le muffler de la chaufferette ici. Ce qui a fait en sorte que hier, ma bonbonne est tout le temps fermée, là. Je l'ouvre juste quand je fais de la cuisine. Hier, ça l'a fait fondre. Vous le voyez ici, là? Ça a fait fondre mon tuyau de propane. Mais quelle belle recette pour que ça saute. Fait que j'ai décidé, on enlève ça ici. On va fonctionner avec des petites bombottes vertes de propane. Ça, je vais le garder pour le barbecue l'année prochaine. Je ne le sais pas. Je vais l'offrir, je vais le donner, je vais le faire tirer. C'est à vous de me dire quoi faire avec. Je vais juste enlever ça. Et, ben, regarde, on va faire plus d'espace puis de rangement et tout et tout. Fait que tant mieux, parce qu'on n'a jamais assez de rangement quand on fait de la van life. En attendant, j'ai besoin de votre avis sur quelque chose. Vous savez, j'ai commencé cette chaîne-là en pensant partager, en pensant créer des bons moments et éventuellement pouvoir en faire un revenu, je ne sais pas comment, là, mais pour ça, ça me prend beaucoup de followers, beaucoup de vues, d'heures de vues et je semble avoir de la difficulté à attirer du monde vers ma chaîne. Et je me posais la question, est-ce que c'est parce qu'elle est en français et ici au Québec, on a beaucoup moins de possibilités d'avoir des milliers de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, sujet étant pour l'instant moi, avant que ce soit la van life, la cuisine et tout ça. On dirait que je suis comme dans une préambule et j'ai besoin de votre avis. Est-ce que je fais une chaîne en anglais? Est-ce que j'arrête celle en français pour la faire en anglais? Est-ce que j'en fais deux? Est-ce que je parle en anglais puis je mets des sous-titres? Est-ce que je parle en français? J'ai besoin de votre opinion là-dessus. Je vous demande, s'il vous plaît, écrivez-moi votre opinion là-dessus. Allez sur mon site. On peut aussi écrire, m'envoyer des messages sur le www.doublexl.ca. Il y a une place pour écrire des messages, des commentaires. Et ben c'est ça. J'ai vraiment besoin de votre avis là-dessus. Alors, j'espère que ce petit vidéo-là vous a plu. Encore là, c'est vraiment pour me pratiquer à faire de l'édition. J'ai besoin de savoir si vous aimez ça. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce que je dois changer. Et ben, on est une équipe, hein, vous et moi. Alors, je me fie sur vous autres, beaucoup sur vos commentaires. Et ben, j'ai vraiment hâte de vous lire. Sur ce, ben, j'espère sincèrement vous revoir sur la route. Salut!